c'est normal. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Alors, ok. Vas-y, je parle. Voilà, Ah, tu justement, parles là. Tu peux dire bonjour, bonjour. j'ai dit bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, comment vas-tu? Très bien, toi, très bien. Ça Ma journée va. de course est bien passée. Comment? Et voilà, ma journée de course est bien passée et je suis là, du coup, Ouais. tranquillement. Toi, T'es bien revenu sur tes émotions et tout? oui, bien sûr, bien sûr. Ah, t'as fait un truc parcours Simon pour moi, c'est super sympa. Je viens de voir. De quoi? Ah oui, t'as vu? Eh. Oui, j'ai vu en même temps, je regarde ton live. Je regardais en même temps, je t'ai mute, mais. Ok. Eh ben, écoute, tu me dis quand, peut-être, je sais pas. Est-ce que tu veux. Explique-moi le programme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, déjà, je voudrais avoir un petit peu ton ressenti de ton tournoi, un petit peu comment t'as vécu ça, comment t'as vécu ton tournoi. Est-ce que tu as passé un bon moment? Enfin voilà, Écoute, globalement, comment toi t'as ressenti le tournoi? j'avais beaucoup. Enfin, moi, je suis quelqu'un vis-à-vis des tournois, tu vois. L'idée de faire 6 heures de route pour jouer à Yu-Gi-Oh! Ça, j'avoue que j'appréhendais un peu. Je me suis dit, putain, je vais arriver crevé au tournoi et tout. Nul. Et en fait, bah non, ça s'est peut-être passé. Donc, je dirais que c'était super. J'ai eu que des adversaires sympas, voire très sympas avec moi. L'ambiance générale était bonne. Le deck est agréable à jouer, je pense. Sprite, c'est un deck qui en tournoi est intéressant parce que je pense qu'il fait moins de choses que tir. Il fait des choses, on va dire, plus linéaires que tir. Mais sur un tournoi qui dure 7-8 heures, c'est intéressant de. C'est intéressant d'avoir un deck plus simple à jouer parce que tu es moins fatigué en fin de journée qu'un joueur tir. Et je trouve ça pas mal pour l'endurance du joueur. De... Ok. Il y a JB qui t'a demandé. Ouais, mais alors je sais pas de- comment on de- fait. Tu sais pas comment on fait pour monter mon son? Ouais. Tac, Au tac, fond, tac. c'est peut-être moi qui parle pas assez fort aussi. Ouais, mais je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Je verrai la prochaine fois, je ferai un autre test et puis Ok, j'ai. je vais essayer de parler un peu plus fort, hein. Vas-y. Ouais. Je vais me remettre hop là, sur le dos, Donc du, assis plutôt. Et du du, coup, voilà, merci, et peut-être un moment de remerciement quand même avant toute chose. Euh, donc déjà, merci à vous deux, à Emilio et puis à toi pour avoir conduit jusque-là, pour avoir pris les inscriptions, toi Coco, pour m'avoir soutenu durant tout le tournoi. Et puis merci spécialement à JB, justement, pour prêter le deck Sprite et qui continue d'ailleurs de me le prêter, c'est super sympa de sa part. Puis ok. tous les autres membres de la team, Théo et Dylan évidemment pour leur soutien dans le groupe, et puis aux viewers qui sont là pour nous regarder. Eh ben Voilà, voilà. parfait. C'est gentil à toi. Et du coup, voilà. J'ai préparé un petit truc. Donc ça, c'est le petit compte rendu. En fait, j'avais demandé aux trois joueurs, enfin à nous trois, de tenir un petit compte rendu bah, pour ce live, voilà, pour avoir un contenu assez cool. Du coup, ils l'ont fait, c'est cool. Du coup, j'ai que celui de Simon, mais parce que Emilio, bah voilà, c'est pas très bien passé. Mais du coup, celui de Simon est assez intéressant. Alors, on va commenter ça du coup. C'est mon Ouais, tour, c'est ça. c'est ça? Tout à fait. C'est ça? Du coup, manche 1, on devait arriver à 10 heures et le tournoi commence à 11 heures. Bon, ça va, 1 heure de retard, je pense. Dans tous les tournois Yu-Gi-Oh! Il y a toujours 1 heure de retard, je pense. Donc, on commence à 11 heures, je commence face à Sprite Runique, je gagne le dice, comme c'est écrit. Et ma manche 1, donc je mets full board, il me semble. Donc, quand je dis full board, c'est double Toad avec Elf, Red et Smasher. Et j'avais également deux Imperm de face cachée, pour mes souvenirs. Et voilà, il passe pas. Il passe pas. Il a 6 cartes en main quand il go first. Quand il go second, enfin, il commence son tour, mais tout à l'heure, les, les cartes uniques n'ont pas suffi pour casser le board. Et puis la manche 2, donc la manche 2, c'est Androphase, il active une carte unique et je le shift rapidement. Et en 3 tours, j'arrive à gagner au grind game, voilà, tranquillement. Ça a duré à peu près 15 minutes. Après, il y a eu le match face à SS, donc je perds le dice roll. Et il me dit de go first, donc forcément, ça c'est une information que j'ai eue assez rapidement. Pareil, du coup, full board, il me semble. Peut-être que je me prends une hache à un moment, ce qui m'empêche d'avoir accès à Smasher. Ouais, je crois qu'il y a une hache qui m'empêche d'avoir accès à Smasher, mais sinon voilà, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Et lui, c'est vraiment que des cartes de Go second qu'il a, hein. Je crois que je me prends Lightning Storm, Regeki, TTT. Et malgré tout, j'arrive à tout negate avec Todd. Et j'avais aussi peut-être avec Carotte aussi sur le terrain, il me semble, pour avoir negate autant de spells. De toute façon, on a joué contre le même Et joueur, hein. C'était ça, hein.
J'ai pas compris. Oui, avec Emilio, on a trouvé contre le même joueur. C'est Pierre, je crois, que je salue d'ailleurs parce qu'il a été assez sympa avec moi sur la fin de la game et tout. Il m'a filé un jeton pour aller m'acheter une canette. Donc je pense que c'est un truc. Ça devait être. Ouais, non, genre un jeton de poker. Et il me l'a filé. Il m'a dit, tiens, je te le donne. Et ça m'a donné un coca gratuit. Donc merci à lui. Voilà, donc là 2-0 contre SS. Ça a duré une vingtaine de minutes pareil. La manche 2, je go first. Encore une fois, il me laisse go first, évidemment. Je rentre les cyclones au cas où pour si je dois go second et qu'il veut mettre Zerkenby. Mais pareil, enfin, il me semble qu'il me remonte encore plus mon board dans la manche 2, mais il arrive pas en fait, il lui manquait des names. Il lui manquait des names. Il a pas eu une seule carte. Il a pas eu une seule carte monstre SS pour démarrer son jeu, donc j'ai pu le bloquer comme ça. Manche 3, donc dernière manche avant la pause de midi. Tu m'interromps en fait, hein, c'est vrai que depuis tout à l'heure je t'entends pas, mais Moi, je vais juste revenir si jamais. sur SS. Moi, je trouve que le deck est bon. Enfin, vraiment, on peut pas dire que le deck est pas bon, mais je trouve qu'il lui manque un petit truc en ce moment pour qu'il soit hyper pertinent. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, moi, Ah, c'est pareil. Il m'a cassé Vas-y, mon vas-y. board, mais ça m'a rien fait. Enfin, ça a eu aucun impact dans mon jeu et je trouvais que son board était trop faible en face pour qu'il me fasse peur. Je sais pas si t'as eu le même ressentiment. Écoute, SS, ça a perdu mine, d'accord? Et du coup, ça a perdu toute cette capacité de stall qu'il avait avant. Donc maintenant, SS, quand ils doivent casser les boards, ils peuvent plus casser le board et mettre mine, et ensuite démarrer leur combo en fait. Maintenant, SS, ils doivent casser le board, et ils doivent, à partir de leur Kagari, ils doivent refaire un board en fait. Et ils doivent le faire rapidement. Donc ils doivent casser le board, refaire un board, et ensuite refaire un board suffisamment fort pour empêcher un deck méta en face de s'imposer et en tour 3 de te défoncer. Donc c'est compliqué quand même pour SS, qu'il y a quand même des cartes qui auront 5 ans dans 5 mois. SS, ça a 5 ans dans 5 mois, il faut s'en rendre compte. C'est à un moment donné, même si le deck va avoir du support, aujourd'hui le deck il commence à tirer un peu, quoi. Mm. Même si de très bons joueurs, même si voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs, ils connaissent leur deck parfaitement, ils arrivent du coup à surperformer avec, à faire des trucs incroyables avec, mais sans mine et sans le nouveau support, et avec la méta aussi, une méta où Bestial est très représenté, où Sprite a une carte comme Elf qui quand même fait très mal à SS, c'est quand même compliqué de voir SS même comme un deck rogue, hein. C'est vraiment un deck Tu le mettrais où, toi, sympa. s'il y aurait une tier list, tu le mettrais comment à peu près SS, si tu voudrais le positionner? Ah, là, actuellement, c'est même pas tier 3 pour moi, SS, hein. Voilà, il faut. Même si. Je ne dis pas que le deck est faible, hein. Attention, hein. Mm, Je mm. dis absolument pas que le deck est faible. Je dis juste que le deck actuellement, compétitivement, bah, c'est compliqué. Et je pense que le résultat d'Emilio, il faut en parler. Il a fait 3-4. Alors, les deux dernières games, il a eu du mal. Mais c'est un joueur qui a le niveau pour top en WCQ, comme il l'a montré à Verdun. Et Ouais, c'est vrai. voilà, on voit bien que dans la méta, sans mine, et ben c'est compliqué. Connexion, comment l'engage est arrivé et pourtant ça a apporté un truc au deck, hein, mais cadre mine c'est clairement violent. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'était pour la partie sur SS. Ok. Je vais continuer le report avec Dark World FTK. Donc je perds le dé et j'ai pas shifter en main. Alors vous verrez ma decklist, hein, je suis comme toi, je joue shifter main. Ouais. Et j'ai pas vraiment de bestial, bref, j'ai pas une main folle. Et en gros, bah, c'est 20 minutes de combo, enfin 15 minutes de combo, puis ensuite moi j'arrive à jouer pendant 5 minutes. Mais je m'étais fait un hand loop, hein, c'était vraiment juste pour essayer de casser le board, mais j'avais vraiment rien. Donc la première game, je la perds, voilà, au bout de 20 minutes. Le deck est affreux quand son FTK il sort, mais bref. Manche 2, du coup, je la gagne en 8 minutes parce que ben il a aucun free spot dans son deck, hein, c'est juste des dangers et puis des monstres mondes ténébreux, quoi. Donc je mets mon full board et il passe pas, puis voilà. Du coup, à ce moment-là, il reste 10 minutes au time quand on lance la dernière manche. Et il décide de go first. Je me dis, bon, il veut tenter le FTK. Malheureusement, moi en main, j'ai double bestial, Magnamut, Druisworm et H. Et j'arrive à H, le monstre qui tuto le terrain, il va pas réussir à avoir accès à son terrain d'ailleurs. Et du coup, ben, il va piocher des cartes, mais il va brick tout seul en fait. En fait, j'ai vraiment vu la force et les faiblesses du deck. C'est-à-dire que sur la manche 1, tu le vois jouer pendant 15 minutes et avoir les bonnes cartes. Et sur la manche 3, tu le vois jouer pendant 5 minutes, piocher. Et tu voyais à sa tête, le pauvre, hein, qui est un Karim, il me semble, c'est un autre mec sympa.
Et malheureusement, tu le voyais que ben il voyait les cartes en main, mais tu avais l'impression qu'il n'arrivait pas à les connecter entre elles, quoi. C'était Ouais, il vraiment pouvait pas jouer. terrible, En fait, il terrible avait, à mais il voir. pouvait pas jouer, quoi. C'était ça. Comment? Il pouvait pas jouer, en fait. C'était ça le problème. Ah non, du tout, du tout. Il a fini sur. Il a abandonné sans voir une seule de mes cartes, hein. Il a abandonné tour un. Ouais. Ouais, oui, oui, je Je comprends. te jure. Il m'a même pas laissé invoquer un bleu ou un jet ou une connerie comme ça. Ok. Bref, ensuite on a eu la pause de midi de 30 minutes. Donc ça allait vite, hein. Franchement, à 14 heures on lançait la quatrième ronde. Oh, c'est Donc je joue passé face à quoi? Flunder. 40 minutes, on s'est Comment? posé un truc comme ça? Ouais, 40-45 minutes, une petite pause. D'accord. Ouais, Ah ouais, ah ouais. Ok. ouais. Bon, derrière Flunder. Flunder, je perds le dé. Il Nickel. commence, il me semble qu'il fait. Alors, il fait un pot, je sais plus lequel. Prospérité, il chaîne le Flunder. Il chaîne Shifter. Alors, je regarde ma main, j'ai, je crois, deux bestiales. Et puis voilà, rien d'autre, pas de hache, pas d'imperme. Et du coup, ben, je le vois révéler. Je le vois révéler peut-être. Ça devait être pour dualité. Je le vois révéler 3. Il va récupérer la barrière statue. Il normal la barrière statue. Donc je peux pas faire mes bestiales à ce moment-là. Parce que je peux plus invoquer que des monstres vents. Mm. Il pose deux cartes ou une et il active Vallée Mortuaire. Oh, Et moi, dans ma main, je pioche. Dans ma main, je pioche. Tu veux savoir ce que c'est ma main? vas-y. J'avais quatre bestiales, shifter et jet. Ah, Je normal jet, je tape sur sa barrière. Je sais même pas si c'est le bon play d'ailleurs, honnêtement. Aujourd'hui, je me pose la question, mais. Et du coup, je me dis, la game, elle est perdue, tu vois. Et du coup, il pioche, et il me dit, à toi. Et je crois que ça va durer comme ça pendant encore un tour. Et après, je vais pouvoir lancer mon combo, réussir à faire Phoenix pour gérer son. Phoenix Nightmare pour gérer sa vallée mortuaire, et puis le TK avec le combo classique de Sprite. La manche 2 il me semble qu'il rebrique encore. ah, Genre, il pose deux cartes face cachée, et voilà. Donc, la game était. Voilà, c'est Flunder de tout son dans art, toute quoi. sa magie, quoi. Ouais, voilà, dans toute sa magie, c'est vraiment un deck qui peut te détruire un tournoi comme ça. Mm. Ronde 5 Thierry Chizou, je gagne le dé. Et ma première main, du coup, c'est une main avec comment, deux bestiales, deux haches, et puis un bleu. La game, je la perds en deux tours, hein, évidemment, je peux pas gagner. La manche 2 je go first. Et je joue suffisamment bien autour de rouleur pour ramener des interruptions en dehors des monstres. Donc je me prends Dark Couleur No More, mais j'arrive avec mes interruptions en main et face cachée à l'empêcher de me tuer. Et tour 3 j'arrive à reprendre l'avantage et gagner. Et malheureusement, la game 4, la game 3, je crois que j'ai. Je sais plus comment. Alors, j'ai Shifter. Mais j'ai Shifter, mais en fait, alors je mets Shifter. Il part sur Baguska et à ce moment-là, je pioche. Et ma main, c'est seulement deux monstres. Donc, deux monstres, Cosmic Cyclone et puis deux haches. Mm. Et du coup, le problème, c'est que pour passer Baguska, il faut deux monstres hein, pour faire Codebreaker. Mais derrière, pour jouer à Yu-Gi-Oh!, il te faut un extender pour partir sur Gigant qui va spé bleu, Jet, et puis Jet qui va tuto au starter, et puis tu vas le faire raid ensuite. Puis après, tu peux faire des plays avec Herald qui vont récupérer Shifter au cimetière. Mais moi, j'ai pas eu ce troisième extender en main, j'avais ouais, des free spots qui sont venus. Je sais pas si j'ai trop side ou quoi, ou si c'est juste voilà, un peu de manque de réussite. Le choix de rentrer cosmique contre tir pour moi c'est obligé parce que t'as Souliek, t'as la Crime et ils peuvent rentrer évidemment absorption de compétences ou surtout Zerkanbi. Donc t'es obligé de rentrer ces cartes-là pour respecter la floodgate hein, Mm, mm. sinon tu perds automatiquement. Bah, Donc il faut le respecter terrain ces cartes-là. en cas de go second, enfin en cas de go first, rien que le terrain est hyper important. Enfin, si tu arrives à Cyclone, si tu go first, enfin, déjà il a pas sa tuto, il aura pas son pet. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Cyclone, c'est une carte uniquement de Go second actuellement, vu que Oui, Mine n'existe plus. ouais, ouais, Après, voilà. ok. Parce qu'en fait, le problème de tir, en fait, c'est que quand tu joues contre tir, c'est t'as pas peur de. Le terrain, t'en as pas peur parce que ben, ce qui va tuto, tu peux le negate après. Alors oui, il est fort le terrain, je suis d'accord, hein. Il est fort le terrain, c'est sûr, mais Ouais. je pense que t'as mieux à rentrer en Go first contre tir que Cosmic. Mais ça peut se tester, ça peut se tester.
Bref, du coup, je perds la manche parce que derrière, il me met la totale, comme ça. Voilà. C'est dur, mais bon, c'est la vie. C'est Yu-Gi-Oh! Round 6 contre Flunder. Alors, le mec, alors, c'est un jeune. Je go first. En draw phase, il me met shifter. J'arrive à finir malgré shifter avec carotte, red, le jean, le numéro 13. Et j'avais starter et, euh, et une perme de face cachée. Il pioche. Je prends Dark Cooler No More. Ensuite, il fait pot de dualité. Révèle Harpie Feather Duster. Et là, je prends Harpie Feather Duster et j'ai tout perdu en fait. Là, j'ai plus rien, je crois. J'ai pas de hache en main. Et il normal Rambina ensuite. Et Robina et Glen. Et Glen ensuite qui va faire Mpen et normal Mpen. Et Mpen va sur le terrain. Non, il me Evenly en plus. Il me Evenly. Il me fait Dark Ruler, euh, Zerkan, Harpie, et ensuite il me Zerkan, et il me Evenly. Du coup, avec ces trois, plus Shifter. Donc voilà, ça c'est sa main, d'accord? Et ensuite il y a Robina en starter, évidemment. Ok. Et je décide de laisser Carotte, qui était en position de défense sur mon terrain, pour anticiper la piège qui se paie, enfin qui est normale durant le tour adverse. Je sais pas comment elle s'appelle, la piège. Ah, vent inexploré Piège ou je sais Flunder. pas quoi. Oui, voilà, la piège Ouais. Flunder que tout le monde connaît. Bref, il finit donc son board. À la fin, c'est donc la piège que j'avais prévue. Et Mpen, le pingouin, c'est Mpen? Ouais, c'est ça. C'est Mpen, le pingouin. Du coup, derrière moi, durant mon tour, j'arrive à gérer sa piège. Et j'arrive à gérer son Mpen avec Smasher. Et j'arrive à finir avec euh, Totally Awesome et, et, euh, Elf. Donc j'arrive à remonter un board alors que le mec m'avait claqué 4 gros free spot board breaker. Malheureusement derrière il pioche, il me refait un Dark Ruler no more. Encore? Encore, oui. Et du coup derrière il renormal la Robina et là voilà, j'ai capté, c'était fini. Bref, mais la game a duré 18 minutes, c'était vraiment une des meilleures games que j'ai joué de la journée quand même parce que c'est vachement intéressant. Bref, manche 2, il me semble qu'il a encore Dark Ruler no more. Mais là ça suffit pas. Parce que j'ai Imperm au bon moment. Et du coup, voilà, la game, pareil, il reste 10 minutes au time, je crois. Et qu'est-ce que je peux dire sur cette dernière manche? Oui, il peut égalité, il va chercher jugement solennel. Il normal Eglen, il se prend gamma sur Eglen. Et derrière, il pose 2. Et en main, j'ai cyclone. En fait, j'ai juste. En fait, j'ai pas le. Bref. En gros, en main, j'ai Red, Imperm, Prospérité, Jet et Cyclone. Je décide d'abord de prospérité pour, on va dire, essayer d'aller chercher Deuxième starter starter? par un extender. Même pas. Ok. Et du coup, il me laisse passer ça. Et du coup, je suis obligé de faire un 50-50 avec Cosmic pour essayer d'enlever le jugement. Mhm. Je touche la piège Harpie là, qui annule tout sur un tour. Du coup, pour forcer le jugement, je normal un raid qui va se prendre de jugement. Puis au tour d'après, il va pas réussir à repartir en fait. Il va normal Eglen. Faire le top deck au bon moment et je vais le tuer sur la fin. Ok. Et du coup, dernière manche contre Samir Bachar. C'est vraiment pas mal de finir contre Samir Bachar. Mhm. Il gagne le dice roll. Ouais, tu as dit? T'as dit Ouais, quoi? j'ai dit ouais, ouais. J'ai dit c'est un peu le remake, quoi. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais, je l'avais déjà battu à Mâcon en 2016. Ouais. J'étais jeune, très jeune. Et du coup, je dirais que la manche 1, alors j'ai plus trop de souvenirs de son board final. Je crois qu'il finit sur. J'arrive à lui negate, enfin j'arrive à imperm sa Kid Kalos, et il doit finir sur deux faces cachées et il a Scream. Et j'arrive à remonter son board, et à un moment donné, j'arrive à prendre l'avantage. En fait, c'est un smasher en main qui me fait gagner la game parce que ça lui bait Souliek, et ça me permet de lui bannir une face cachée sur son terrain. Donc voilà, smasher en main qui me fait gagner. La hard draw smasher qui me fait gagner. La manche 2, j'ai pas une bonne main et lui il a une très belle main. Et je misplay à un moment, c'est-à-dire que je dois Druisverm, ça quitte Kalos au cimetière quand il déclare deux effets
de tir allemande de fusion et en fait je décide de bannir sa Merli qui s'est déclaré alors que je dois juste je pense bannir Kit Kalos pour empêcher l'arrivée de Raoul Kalos. Sachant qu'il n'avait pas de Reinhardt au cimetière, il aurait pas pu faire de vraies bonnes fusions à part Garura et même pas la Prédaplante du coup parce qu'il n'y avait pas de fusion au cimetière. Donc voilà, c'était peut-être le truc à faire là, mais je la perds, il finit son tour avec la contre-piège, Raoul Kalos et puis Baron, donc impossible à gagner. Et la manche 3, à ce moment-là, il reste 20 minutes pour la manche 3, donc c'était cool, on a joué assez vite. Et la manche 3, je go first, et ma main, c'est 2 Bestial, 2 H et Jet. Du coup, je passe turn. On est dernière game du WCQ contre Samir Bachar. Et, tu vois, c'est un peu le remake de la game de Thierry Chizou, round 5. Tu vois, je me dis, putain, je me retape une double H, quoi. Ouais, ouais. Et il fait effet Shayren, elle se prend H. Derrière, il prend un vrai temps de réflexion parce que sa main, elle est pas ouf. Vraiment pas ouf. Il a Reinhardt en main, il a un Shuffler, il a Imperm, et il a Merli. Ok. Il sait que dans ma main, j'ai forcément des briques, tu vois. Il sait que, enfin, par des briques, tu veux dire, j'ai Des des bisthettes? bestiales. Il le Ouais. sait, tu vois. Ouais, ça se lit, c'est lisible. C'est lisible. Il fait le choix, en fait, il se dit, si je normal Reino, je me prends forcément un bistet sur la carte que j'enverrai au cimetière, et donc c'est fin de tour à ce moment-là. Donc lui, il s'est dit, vas-y, il faut que je normal Merli, que je tente un peu de RNG. La RNG ne lui donne rien, malheureusement, à part une Avnis ou une Shayren, qui là se prend Magnamoot. Magnamoot se déclare en plus, je tuto en une phase Saronir, ce qui va lui permettre de deviner le fait que j'ai deux Reserve en main, donc à ce moment-là, il sait que j'ai deux Bestiales en main en plus, et il pose une carte face cachée, il pose Imperm face cachée. Donc il a Merli face cachée, il a Merli Imperm, et puis le terrain, sur son côté. Et il n'a pas Avnis, du coup. Ok. Euh, j'ai peut-être pris un risque de déclarer l'effet de Magnamoot d'ailleurs sur le terrain. C'est peut-être un peu risqué ça, parce que ça aurait pu lui donner une Avnis, mais bon, à ce moment-là, je réfléchissais plus, là, j'étais. J'étais focus. Il fallait faire un truc. Et du coup, je pioche, je top deck starter. Pour jouer autour de Souliek un petit peu, je décide de rentrer en battle, de taper sur sa Merli, ça passe. En battle, je fais starter pour spé Blue qui va se prendre Imperm à ce moment-là. Et du coup, voilà, et derrière, met une phase 2, spé Jet, tuto la piège Sprite parce que j'étais en gopher donc je l'avais rentré. Et je pars sur mon combo avec Sprint, spé de lot, etc. Fait Todd. J'oublie de remonter Magnamoot en main avec Swap. J'étais dégoûté parce que j'aurais trop voulu faire ça. Attends, Pour c'est avoir quoi Swap? Ah bah oui, pour oui, avoir oui, oui. Trois trois bisthettes. bestiales. Ah bah oui, oui, forcément. Ouais, ouais, mais je l'ai oublié. Tu sais, mais au moment où je fais l'erreur, je le dis quand même parce que tu sais, parfois t'aimes bien dire à ton adversaire quand t'as fait une erreur comme ça, tu te dis putain, vas-y, je suis quand même pas mauvais à ce point-là. C'était juste une erreur de fatigue. Et du coup, derrière, durant son tour, il va essayer avec le board, il va essayer, et en fait, c'est une hache, ma deuxième hache qui est sur sa Shayren, qui va me faire gagner la game, du coup. Ouais, parce que Voilà. du coup, après, lui, il est face à Todd, la, la Ah ouais. piège, deux Oui, bestiales, Todd, la pied. plus une Ouais. hache, enfin, qui était une inconnue. Ouais, donc du coup, c'est sa interruption qu'il doit gérer. Donc ouais, c'est compliqué, Ouais. quoi. Sachant que j'ai ramené la grenouille mystificatrice par Todd, donc pas de pression, que j'ai encore l'effet de Elf de Reborn. Donc ouais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y avait beaucoup. Ok. Voilà. Est-ce que On peut passer à la suite. t'aurais ta decklist ou des fois, parce que je ne l'ai pas eu, que je la mette juste là, tu me l'envoies sur DB ou tu me l'envoies là en lien Discord et puis je la mets ici, puis comme ça, si tu veux commenter ta petite decklist, on peut faire ça. Ouais, on va faire ça. Et Ça te puis, si dérange tu veux, pas? si tu veux la mettre sur YouTube, tu la mettras, je te dirai de la mettre, de quand la mettre. Bon, on la retournera au pire, on essaie de se capter, puis on la retournera même en off, et puis comme ça on aura un truc qui est clair, qui est net, si tu veux. Ouais, après, tu sais, franchement, je fais un truc assez clair, là, hein. Oui, oui, oui. Je vais essayer de me mettre, De toute t'inquiète. façon, comment ça s'appelle, le replay sera sur YouTube. Parce qu'à partir de maintenant, je mets les replays sur YouTube. Euh, si vous voulez voir la decklist, bah, du coup, elle sera à la fin. Là, elle sera peut-être au milieu, parce que je pense on va peut-être partir un peu sur DB ou je sais pas quoi après. On verra. Ça fait une petite heure qu'on stream, on verra. Donc, du coup, voilà. Ouais, dès que tu m'as envoyé, tu me dis, et puis let's go. Export, download link, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Donc, Et en tout cas, si vous avez des Scott. questions à poser, n'hésitez pas. Simon est un très bon joueur qui a fait top 4 quand même, donc faut reconnaître que. Il n'y a pas C'est de vrai que j'ai débat. fait top à Lyon, Ouais, t'as fait top pas 4 mal. à Lyon, ouais. Ouais.
C'est bien, on a bien performé, je trouve. C'était cool. Enfin, moi, Ouais, j'ai... on était pas ridicule, on a fait. C'est mon quatrième tour de WCQ, je suis content. Tiens, je t'ai envoyé un lien sur Raiden, Dueling Book, sur Discord. Sur le Discord, ok. Alors, pouf, Ouais. viens d'avoir. Hop, donc là, je vais copier le lien. Tac, tac, paf. Alors, pouf, ça, faut que je ragrandisse. En vrai, Coco, je pense pour la decklist, tu peux pas cut le passage où je fais la decklist? Comme ça, si tu veux l'avoir vraiment pour une vraie vidéo. Ce serait peut-être plus propre, non? Plutôt que de mettre ma decklist comme ça au milieu d'un live. Bon, au pire, on leur fera peut-être. Bah, j'aimerais bien quand même qu'on voie ta liste, ça pourrait être cool. Ah oui, non, mais oui, bien sûr, je veux, mais ce que je veux dire, c'est juste, tant qu'à faire, il faudrait. Je Ouais, pense que. Je pense. En faire une vidéo serait pas mal. c'est vrai, ouais. Alors, attendez, je suis juste en train de setup vite fait parce que du coup, je dois tout Même modifier. si je pense que Sprite intéresse moins de gens que quand c'était SS ou Théo avec son Sword Soul, mais. C'est vrai, Qui ont eu tous les deux des résultats qui sont qualifiés pour championnat d'Europe d'ailleurs. c'est vrai, il faut le notifier. Il faut le notifier, c'est vrai. Je setup vite fait, c'est tac, j'aurais dû prévoir ça. Pouf, capture d'écran, paf, voilà, Est-ce que voilà, c'est la bonne liste? C'est la bonne liste au moins? Oui, c'est la bonne liste. D'accord. Je vais devoir m'expliquer sur mes choix maintenant. ouais, que je Moi, vais notifier. c'est écran noir sur le live, personnellement. C'est écran noir sur le live? Ah oui, c'est normal, parce Ah, que c'est avec la latence. Alors, attends 2 secondes, tac, tac, tac. alors là, par contre, je vois ma déclise, je vois pas ta tête. Ouais, c'est pour ça, voilà. Je pense que les gens préfèrent voir l'incroyable déclise que j'ai joué. Oh là là. Tu sais que je la regarde comme ça et je me dis, mais il y a des choses, il va falloir que j'explique et tout. Parfois, j'ai pas d'argument. Tu sais que double raid, j'ai pas vraiment d'argument. Bah moi, je l'ai expliqué pourquoi, selon moi, je sais pas si t'avais entendu. Ouais, ouais, j'ai vu. Du coup, alors, comment est-ce qu'on fait une déclisse? Comment est-ce qu'on explique cette déclisse? 3 bleus, 3 jets, c'est classique, hein, Ouais, c'est du classique, voilà, ouais. c'est logique. Les deux raids, l'idée c'était, en fait, je trouvais le deck un peu, en fait, je trouvais le deck un peu faible en Go First, un peu faible en Go Second, enfin plus fort en Go Second enfin plus fort en Go Second. Mais en tout cas, je trouvais assez faible en Go First pour jouer autour des end traps. Et voilà. Et même si Imper, mais pour moi, l'entrap qui fait le plus peur dans le format, avoir deux raids, c'est intéressant pour le Grand Games. Et puis, ça augmente tes probabilités de l'avoir en main de départ. Et si tu l'as en main de départ, avec Bleu et avec Jet, tu peux du coup aller tuto starter qui va ramener Carotte pour jouer autour d'Imper plus facilement. Mm, mm. Parce que, bon, en fait, en fait, je continue de jouer autour de Nibiru, même si Nibiru n'est pas dans la méta. Ah, mais on Voilà. sait jamais, C'est-à-dire quoi. que voilà, j'arrive pas à me détacher du truc. Il y a des joueurs actuellement sur DB, sur des bons joueurs DB qui jouent Nibiru en main, en side, pardon. Donc voilà, la carte, elle peut exister, tu vois. C'était vraiment une possibilité d'avoir Nibiru qui revienne dans un match-up. Et sans même dire ça, Red permet de negate les potentiels bestiales. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais en vérité, c'est pas. Voilà, il est bon, mais il est pas incroyable. Donc, Carotte, j'ai dit, c'était clairement pour empêcher de gigantique géant de se faire une perme. Le Smasher en main, oui, il faut en jouer un, pas deux. Ça reste une brique. Ça reste une brique la plupart du temps. Donc voilà. Mais intéressant à tuto avec Jet. Et très fort, évidemment. 3 starters, trois prospects. Pour avoir l'équivalent de 12 starters, entre guillemets. Alors bon, c'est quand je parle de. T'as 6 starters techniquement avec les prospects, avec les prospects et les bon, c'est redémarrage du sprite, plus Bleu et Jet qui sont des cartes alors, qui sont pas des one card combo, mais il suffit d'un autre monstre de niveau 2 et qui lance la machine. Donc on va dire que tu rajoutes à ça les trois casters agiles et t'as vraiment les cartes que tu vas avoir en main, c'est 15 cartes. Ça fait 92% de chance d'en avoir une en main de départ. Euh, voilà, c'est même plus, je crois. 15 doit être à 94 peut-être. Mm, mm. C'est les maths de Prank Kids qui reviennent sur les One 4 Combo. Euh, Le joueur voilà, tranquille. après, tu dis, à chaque Le fois tu joueur bugs, mais tranquille. quand tu parles. Ensuite, du coup, je joue beaucoup de Normal Summon, j'en joue une de trop, je sais.
En fait, c'est la grenouille mystificatrice que je joue en trop, c'est une brique. C'est vraiment une brique, tu vois. Ah, Mais la carte, en fait, en fait, oui, en fait, tu peux l'enlever techniquement, mais moi je la joue parce que, en fait, ce qui est faible dans Sprite, c'est l'attaque de tes monstres. Et ta Toad, elle prend une pression de ouf par Magnamoot et par les bestiales en général, en fait. c'est Donc vrai. quand le mec, quand le mec, il te dit, je veux rentrer en battle et que t'as pas, et que tu regardes l'attaque de ta Toad et tu te dis, putain, mais elle a pas d'attaque, cette connasse, bah t'es bien content d'avoir la Duke Frog à côté qui dit, bah non, tu dois d'abord taper en priorité, tu dois d'abord me taper en priorité, quoi. C'était l'idée, c'était de me protéger des bestiales. J'ai dans la liste par exemple de Joshua Schmidt qui est apparu il y a quelques temps sur YouTube, avec Lubellion Main Deck, bon, ça c'était un peu plus original, mais lui il jouait Avramax et IP justement pour rediriger les attaques des bestiales. Moi j'ai préféré cette option-là. Mais elle est moins forte que Avramax, mais Avramax a d'autres problèmes avec IP notamment, qui est une carte qui prend beaucoup de choses et qui, au final, le Avramax, tout le monde peut le battre en fait. C'est une carte, tout le monde peut le gérer. C'est pas une carte qui te fait gagner la game. Et elle a que des effets passifs en fait. Elle interrompt jamais l'adversaire. C'est ça. Donc c'est trop problématique. Derrière les free spots, du coup, je pense que si Bestial, il n'y a rien de choquant. Voilà. Certains en jouent jusqu'à 9 parfois. Bon, voilà. J'ai préféré jouer Shifter Main. Shifter Main. J'avais prévu de jouer contre plus de tirs allemandes, pour être honnête. Est-ce- Alors, Shifter Main, en vérité, la carte, c'est pas cette carte-là qui me fait gagner le WCQ. C'est plutôt le deck en général, mais je sais pas trop quoi en penser. C'est intéressant, mais Moi, je suis en train de me euh, poser la euh, question pour remplacer ce free spot là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis oui, il oui, est c'est lui aussi qui peut fort partir. et aussi faible. Je sais pas comment expliquer. Oui, mais après, il faut aussi avoir une réflexion avec le side deck. Regarde le side, t'as pas de place dans le side T'as deck, pas de mec. place. Tu peux pas rentrer shifter là. Comment tu rentres shifter dans le side deck? Tu peux pas. Donc j'ai préféré le jeu main deck en me disant shifter c'est fort contre tous les decks de la méta, sauf Flunder. C'est un fait. Shifter c'est fort contre Sprite, contre Tyr, contre les FTK Dark World et contre Naturia Ishizu. C'est vrai. Voilà. Et contre Draco Slayer aussi, enfin ce genre de rogue aussi. Donc en fait à partir de là tu te dis bon la carte elle est inutile en Go First. Tu te dis si tu je la pioche en Go First c'est une brique. Mais ton deck en fait il peut gagner avec une brique en main. Sprite peut gagner avec une brique en main C'est vrai. s'il balance son full combo en fait. C'est pas un problème. Puis 3 H, 3 Imperm, ça c'est voilà, plutôt classique. H qui est intéressante contre tir et qui est pas. Voilà, c'est une bonne carte. Bon, ça pourrait être mieux. Et Imperm qui est très très forte, vraiment très forte. Et Callby en dernière carte parce que pareil, elle est forte contre pas mal de trucs. Et elle peut voler des games. Voilà, c'est Callby de rêve quoi. Pour le side deck, Gamma, oui, parce que il me fallait une entrap forte à rentrer. Et c'est la meilleure entrap à rentrer, je pense. Contre Sprite, contre Flunder. Voilà. Je la rentre pas contre tir, par contre. Contre tir, en fait, contre tir, je vais peut-être choquer, hein, mais je rentre que Cosmic Cyclone contre tir. Voilà. Je rentre que Cosmic Cyclone. Pas d'autre. Je rentre même pas rouleur. Même pas rouleur. Le rouleur sert à rien contre ça. Ils ont crime, hein, Ouais, voilà. généralement. Puis même celui qui est fort Voilà. bouffe, t'envoies un tir, il fait du tir, puis c'est fini quoi. On est d'accord. Oula. Bon. En fait, oui. D'ailleurs, ce que tu remarqueras dans le site, c'est que Gamma, Rouleur et Cosmic sont 10 cartes qui rentrent face à Flunder. En fait, j'ai pensé mon side un petit peu face à Flunder aussi, parce que le main deck, il est pensé face au deck méta Tyr et Sprite, et je voulais concentrer mon side contre justement le troisième deck de la méta, Bien sûr. et du coup, je me suis dit, bon, évidemment que Dark Cooler Remember, tu le rentres aussi face à Sprite, hein, et Gamma pareil, mais j'ai réussi à trouver ces cartes qui rentrent contre Sprite, contre Tyr et contre Flunder en même temps. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des cartes qui rentrent le plus possible face à ces trois matchs. C'est vrai. Ensuite, Red Resonator, c'est un très bon monstre à invoquer normalement pour faire son effet de spé depuis la main. Très bon monstre. En plus, c'est un synthoniseur, hein, donc ça permet de faire des synchros. Ensuite, t'as double croix sprite, donc elle, c'est juste pour la rentrer en go first. Parce que j'ai pas d'idée. Franchement, il restait une place dans le side.
La carte est sympa, voilà. Mais sans plus. Je la joue quand même, parce que je la rentre. Et ensuite, le truc un peu étonnant, c'est quand même les trois jugements. C'était pour avoir un moyen de battre Dark Couleur No More, en fait. Voilà, c'était juste un truc. Puis contre Flunders et les Sprites, tu leur niques leur normal summon, ça fait mal. Et contre Tyr, bon, c'est vrai que c'est moins fort contre Tyr, c'est vrai, mais... Je veux dire, contre Tyr, ça annule déjà toutes les power cards qu'il peut avoir, style TTT, Dark Couleur No More. Ça annule pas Super Poly, par contre, mais faut pas tout avoir. C'est vrai. Puis après, voilà. Après, ça peut annuler une Link quand ils font leur Dark ou leur Sprint pour tenter de partir Allez. sur machin, sur Merly. Ça peut annuler une normale summon vraiment si, genre Reino, si t'es vraiment dans la dèche. Donc ça peut vraiment être intéressant, mais bon, c'est pas la meilleure des cartes évidemment. Double Croix Sprite est meilleur contre tir. L'extra, donc bah, c'est le même que le tien quasiment. Ça c'est vrai. La seule différence, c'est que je joue pas Mosquito parce que je me suis rendu compte que la carte était forte trop tard. Je la joue une fois, je pense. Cavalerie est sympa, mais Mosquito est meilleur parce qu'il permet de TK. Mm, Et j'ai préféré Phoenix plutôt que toi, du coup, toi t'as joué Mannequin Chat. ouais. Moi j'ai joué Mannequin Chat avant, mais comme je t'ai dit, moi je voulais avoir dans mon side un moyen de battre Dark Couleur No More. Et du coup j'ai joué Phoenix parce que ça permet de battre des Floodgates, ça permet de battre des trucs comme Vallée Mortuaire par exemple, Et tu sais ou ce que genre de choses. de voir ça, toi c'est ce que je te disais, chat, il est fort, mais toi, il bloque. Moi, il me manquait une carte, tu vois, des fois qui. Tu vois, même une licorne ou, comme tu dis, un phénix, tu vois, même un Cerberus, des fois, il m'aurait servi. Euh, Alors Cerber, moi je ne... Non, non, je sais pas, peut-être. Mais je pense que Cerber, c'est pas obligé. Hmm, Non, je pense que Phoenix c'est le meilleur des trois, hein, ça c'est sûr. c'est clair, ouais. Puis après, oui, comme toi, j'ai joué Herald, hein, effectivement, c'est moi qui ai réfléchi à jouer cette carte. Je l'ai pas sorti du WCQ. Ah ouais? Non, non, j'ai jamais eu le setup à face à tir. Bah, moi, je l'ai sorti Je- une fois, justement, c'est pas pour récupérer Shifter, c'est pour récupérer un Blue du cimetière. Toi, c'est ce que je t'ai dit. C'est pas une mauvaise idée, hein, bien sûr, hein. La carte est. Et oui, mais non. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est hyper intéressante. Je trouve elle doit être dans l'extra, mais elle a beaucoup de mais, je trouve. Ah oui, non, en vérité, si un jour Shifter dégage du main deck, Ah bah oui. Herald s'en va de Oui. l'extra deck, Ah hein, oui, oui, tout à évidemment. fait, oui, tout à fait. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais tester, hein. J'aime bien qu'il y ait un peu d'originalité dans la liste aussi, c'est cool. Les deux raids, l'agonie mystificatrice, le Herald, même le shifter en main, je pense que c'est original. Je pense que le jugement solennel, c'est original aussi. C'est vrai. Le Phoenix, voilà, il y a des petits trucs originaux. C'est bien, en fait, le deck permet ça. Le deck permet d'avoir une certaine liberté sur certains choix, donc c'est cool. Ok. Après, comme j'ai dit au début du tournoi, il est linéaire, donc voilà, il fait toujours les mêmes choses. Mais ça a un avantage, c'est que ça te fatigue moins sur le tournoi. Bah, c'est Voilà. ça en fait. C'est ce qu'on discutait dans la voiture. Les très bons joueurs vont jouer. Comment ça s'appelle? Vont jouer Tir. tir. Mais par contre, tu sens qu'ils ont une fatigue au bout du troisième, quatrième round. Que nous, les joueurs Ah sprite, non, 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 non. Par contre, la fatigue, c'est pas au bout de la troisième round, peut-être c'est à la plus. septième, Ouais, la à 18 septième. heures. Voilà, ouais, voilà. Ouais, Plutôt à la septième où tu vois qu'ils oui, sont fatigués parce que là-dedans, ça oui. sirote quoi. Oui, c'est Samir qui me l'a dit, hein. Il m'a dit qu'à la fin, c'était compliqué, quoi. Il a dit, attends, je réfléchis, le deck, c'est pas facile à jouer, quoi. Tu m'étonnes. Tu fais des Tu m'étonnes que chiffres ça doit. toutes les 2 secondes. Eh ouais, ouais, c'est pas facile, tir. Donc, tu décides de jouer tir en tournoi, ben, tu dois dormir 8-9 heures la veille, hein, et puis C'est ne pas ça. avoir 3 heures de route le matin, Ouais. Que nous, je Sprite, c'est pense. bien, c'est beaucoup plus linéaire, comme tu disais. Malgré tout, ça a des combos, parce que des fois, tu dois amener ton combo Oui, différemment. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Malgré que oui, ça soit très oui, bien linéaire, sûr, tu as énormément de bien sûr. possibilités de jouer. Des fois, tu as des mains, tu dis, bon, voilà, faut que je parte sur ça, tatati. Je trouve que c'est hyper intéressant. Par rapport à d'autres decks qui est beaucoup plus. Tu vois, genre comme Tribrigade, où c'est comme ça, puis c'est comme ça, quoi. Mhm. Enfin, c'est mon ressenti. Donc voilà. Bon, est-ce que tu as autre chose à dire? Ben, j'ai remercié les potes, il me semble. Donc, je vais vous remercier encore une fois, une dernière fois, C'est toute gentil. l'équipe là, l'équipe des tryharders. Les tryharders. Big up aux gens de JDC qui regardent le live. Oui, merci beaucoup, c'est sympa. Merci en tout cas à toutes les personnes qui regardent le live.
Euh, Ouais, c'est super sympa. On joue Voilà. beaucoup ce soir, mais en tout cas, je sais que le replay sera beaucoup regardé. Donc du coup, Et voilà. puis voilà, moi, j'ai rien à dire pour le moment. Ok.